Bienvenue dans cette vidéo bonus à ma série narrative sur Sea of Thieves. Je vais donc vous partager quelques scènes coupées, quelques passages en version longue et quelques petits ratages. Et si vous n'avez pas vu ma série Sea of Thieves le chercheur d'or, je vous mets le lien de la playlist en description. Bonne vidéo. On va y aller chronologiquement. Pour l'épisode 1, je n'ai rien à vous montrer. Pour le coup, les tournages se sont parfaitement bien passés. J'ai eu aucun problème à réaliser l'épisode 1, ce qui est assez étonnant. Par contre, j'ai quelques anecdotes et passages à vous montrer pour l'épisode 2. Par exemple, au début du flashback, mon navire est en feu. C'est moi qui l'ai mis en feu pour créer une scène un peu sympa. C'est pas très intéressant, mais j'avais envie de vous le partager. Ensuite, à la fin de l'épisode, je me cache sur le bateau d'un autre joueur, qui n'était pas un complice. Il était sur l'île où on devait tourner la fin de la vidéo, et je l'ai intégré au scénario. Il ne m'a d'ailleurs jamais vu monter dans son bateau, et le type avec qui je tournais a essayé de le convaincre de partir pour Port-Méric. Ça aurait été très drôle, mais il n'a pas réussi. Pour finir avec l'épisode 2, il y avait le copain Shinaz de la guilde des narrateurs. Il jouait le marchand du Wildstar Treasure, et certains passages que vous entendez ne faisaient pas partie de son texte initial. En effet, il a fait une impro d'un monologue que son personnage aurait pu dire lorsque je quitte l'île. J'ai trouvé ça génial et j'en ai ajouté une partie à l'épisode. Je vous mets donc la version complète. Le laisse pas là, hein. Y a pas la place, je t'ai dit. Reviens. Eh, T'as de la chance, je peux pas te suivre, hein. Et le jour où je retrouve mon sloop, je te promets que je te retrouverai, que je te rendrai les os de ce pauvre fou, tu m'entends? Eh, tu m'entends, j'ai pas fini, hein. C'est pas fini, hein. T'es plus le bienvenu ici. Tu remets plus les pieds au Wildstar Treasure, tu m'entends? Tu vas voir la réputation que je vais te faire au cœur du Lisa, moi. Et tout ton accoutrement de perroquet, là, et tous les pirates que j'ai connus. T'es bien le moins arrangeant, toi, hein, ça va pas te déposer des gens micanés à des inconnus comme ça? Je sais même pas d'où il vient, ils vont m'entendre parler, hein, à la guilde des chasseurs, hein. Moi j'arrête ce boulot, c'est trop maintenant, c'est trop. Attends qu'ils apprennent ça à Port-Méric. Ils ont intérêt à me payer le double, hein, et à revoir les rations qu'ils nous envoient. Et il peut manger au moins, est-ce qu'il peut manger au moins? Ah non, de toute façon, il est trop loin maintenant. Le cœur de Lisa. Ses voiles bleues, son perroquet qui piaille là. Ouais, je le verrai venir la prochaine fois. Ma main à couper qu'il aura une bonne surprise, hein. Des tonneaux pleins de poudre là, ça glisse facilement ça dans la mer. Bon, à la pêche, hein. Ça m'apprendra d'avoir voulu trouver un emploi stable. Maintenant l'épisode 3. Il a été un peu plus difficile à faire car j'ai eu des tournages décalés avec mes acteurs et actrices. J'ai essayé de camoufler ça comme j'ai pu, mais les transitions de lumière se voient sur certains plans. Je referai pas de cette manière à l'avenir. Également dans la scène d'introduction, on entend la tenancière du bar qui engueule un client. Franchement, tu t'es vu. Regarde dans quel état tu te mets juste pour un vieux. Tu es ridicule. Et ce n'est autre que Jonah, que Shinaz jouait dans l'épisode 2. Un petit clin d'œil. Mais il s'appelle bien Jonah et non Jonas. J'ai fait une erreur en écrivant les dialogues. Et tu écoutes Jonas? Dans cet épisode, on découvre un personnage de repêcheur de navire, joué par mon grand camarade Eolat, et il a tenu à réécrire tout son script afin de mieux interpréter son personnage. Je vous mets quelques comparatifs à l'écran du texte original et de la vidéo. Comment ton ratio a pris le fond, que diable? Ah, C'est sans doute une histoire de lapin, c'est toujours une histoire de lapin. à vrai dire, je sais plus comment c'est arrivé. Non mais rassure-moi, y a des limites à ta sénilité. Toi, avoir coquille de noix chez Poséidon ou bien? Ah oui, bien sûr. Bon, tu vas la cracher ta pastille, allez, accouche quoi. J'ai pas souvent l'occasion de causer avec un vieux frère de la côte. Comment tu sais que j'ai été pirate? Ça saute à l'œil, t'as la moitié de la liquette trouée comme une écumoire à morue ou tannée par le soleil salé. Quant à l'autre moitié, j'imagine qu'elle est encore sur ton épave. Mon vieux avait juré son âme à la flibusterie, alors je sais de quoi il retourne. D'ailleurs... Et pour le plaisir de Joe, je vais vous remettre ce passage au ralenti. Et ce saut de l'ange n'était vraiment pas nécessaire. Si j'étais tombé sur le bateau, à mon avis, je serais mort en réalité. Petite anecdote sur la fin du flashback. Pour contextualiser rapidement, j'envoie un navire squelette sur une inconnue. Eh bien, j'ai coupé quasiment tout le passage, car évidemment, la joueuse ne s'est pas laissée faire en réalité. Elle est montée sur mon bateau et m'a tué. J'ai dû ensuite négocier pour pas qu'elle vende ma clé. Indispensable, sinon j'aurais dû refaire la quête. J'avais plus que quelques heures pour faire la quête au moment où j'ai tourné. C'était le dernier jour pour faire ces quêtes temporaires. Heureusement, la joueuse était adorable, et elle m'a aidé à ne pas couler d'ailleurs. Et en vrai, je m'en veux de lui avoir fait subir ça. Ah oui, et son avatar était bien féminin, donc ce passage, La victime collatérale de ton plan pourri. Bah c'était mon vieux. techniquement, il est faux. Pour le coup, l'épisode 4 a été une tannée à tourner, car j'ai eu une organisation toute pourrie, tout simplement. Déjà, faut savoir que l'épisode 3 et 4 ont été tournés à la suite, le 22 juin 2023. Donc ça fait presque un an. Donc j'avais oublié ce que j'avais fait.
Et j'avais oublié beaucoup de mises en scène que j'avais préparées dans le flashback. Également, certaines scènes ont été coupées et supprimées, car l'acteur qui devait jouer un personnage s'est révélé être quelqu'un de vraiment pas fréquentable. Et ça explique en partie pourquoi j'ai mis autant de temps à finir l'épisode final. Ça m'a beaucoup démotivé sur le moment. Pour commencer, j'ai envie de parler du copain de Joe, qui joue le seigneur de la piraterie. Il m'a enregistré son texte en vidéo. C'était marrant de découvrir ça. Et moi, comme un idiot en plus, je lui ai envoyé un texte pas complet. Du coup, le pauvre, il était un peu perdu, quoi. Tu en étais à... XXX. Tu en étais à ce moment où... Bon, je sais pas trop ce qu'il fallait dire pour les X, mais... Ensuite, j'ai dû régler un faux raccord, car 2 scènes, celle-ci et celle-ci, ont été tournées avec 4 mois d'écart. Et sur une des dernières mises à jour, Brixie est apparu à côté du Seigneur de la Piraterie. Donc j'ai dû rajouter un court passage pour régler ce faux raccord. J'ai également caché un petit easter egg sur les dernières secondes avant le générique. Parce que tout le temps, les personnages se demandent si l'histoire est vraie. Et le perroquet laisse planer le doute. Et bien à la fin, je mets ce médaillon qu'on gagne en récompense à la fin de la 4e quête, afin que vous puissiez savoir si c'est vrai ou pas. Pour finir, après le générique, il y avait une scène où Jonah rencontre le pêcheur de navire de l'épisode 3, menant à cette discussion très amusante. Shinaz et Eolat étaient intenables pendant le tournage et on avait beaucoup rigolé, merci à eux. Évidemment, Eolat avait réécrit son texte, mais au lieu de vous montrer le comparatif entre mon texte et sa réinterprétation, je vais remonter la scène avec Joe. Parce que Joe a lu le texte. Je sais pas pourquoi, visiblement j'ai pas été clair avec mes acteurs, vraiment désolé. Mais du coup, voici une version alternative. Le rouge, c'est pas moi. C'est Eolat. C'est qui ça, Eolat? C'est pas moi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ok. Je peux quand même faire les voix. Quels enfoirés, ces deux-là! Ces petites pestes et ce vieux fou! Si je les retrouve, je leur perce la panse! Ah, on me parle. Ah, t'as réveillé le pochetron! Je parlais d'un perroquet. Ah, ouais. Ouais, j'ai perdu mon emploi stable à cause de lui. Ah, moi, mon œil! Sacrée histoire. J'étais bien tranquille sur mon petit caillou et il m'a tout fait perdre. Et toi, t'as plus de taf du coup? Non. Ça te dirait pas de travailler pour moi? Je suis un peu pêcheur, moi aussi, pour les faucheurs. Ah, et on trouvera ce vieux Piaf pour le plumer? Exactement. Bon, je t'ai fait la voix de Eolat, au cas où. Avec une voix différente. Je sais pas si ça te convient, mais... Voilà. N'hésite pas à me dire s'il faut que je les refasse. Ça va, y a pas tant que ça. Et pour finir, merci à tous pour vos retours sur la série. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette série. Et désolé pour l'attente que vous avez eue. Les prochains projets sont les suivants. Le concours narratif de juin. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez venir sur le Discord de la guilde. Je vous mets le lien en description, comme toujours. Ensuite, vous aurez le final de ma série sur Valheim, que je suis en train d'écrire, et qu'il ne me restera plus qu'à tourner et à monter. Et ensuite, une nouvelle série sur Stardew Valley. Mais il faudra attendre plutôt fin juillet, début août, le temps que j'enclenche bien le processus, parce que je ne veux pas réavoir la même méthode de travail, je vais filmer toute la série, et ensuite écrire le scénario. En attendant, vous aurez des vidéos plus légères. Prenez soin de vous, à la prochaine, et je laisse le mot de la fin à Joe. Des bisous, salut.